Après les nombreuses polémiques suscitées par la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, jugée par de nombreux catholiques blasphématoire et offensante envers les symboles chrétiens, la cérémonie de clôture suscite également de vives discussions. Différents spectateurs et groupes religieux ont en effet interprété les symboles et images présentées lors de l'événement comme des représentations démoniaques, alimentant le débat sur ce que CS manifestations artistiques entendaient réellement communiquer. Alors que les organisateurs défendent la cérémonie comme une expression symbolique et culturelle, les accusations de satanisme et la perception d'une atteinte à la foi chrétienne continuent de croître, laissant une marque controversée sur cet événement mondial. L'événement, diffusé à l'échelle mondiale, a été caractérisé par une série de représentations visuelles qui ont suscité des réactions mitigées parmi le public. En particulier, les symboles présents lors de la cérémonie ont fait l'objet de critiques de la part de groupes chrétiens, qui les ont perçus comme offensants et provocateurs. Les organisateurs de l'événement ont en revanche rejeté ces accusations, affirmant qu'il s'agissait d'une cérémonie profondément symbolique et que les interprétations négatives étaient le résultat d'une sensibilité religieuse excessive. Cependant, malgré les explications fournies, beaucoup continuent de voir ces représentations comme une sorte de glorification de thèmes sombres, alimentant encore davantage le débat sur ce que l'événement représentait réellement. L'un des éléments les plus controversés de la cérémonie a été l'utilisation d'une statue d'ange sans tête et sans bras, une œuvre d'art exposée au Louvre, connue sous le nom de Nike de Samothrace, représentation de la déesse grecque de la victoire. Bien que la statue soit une pièce antique bien connue, sa présence lors de la cérémonie a suscité des doutes et des critiques. Certains spectateurs ont vu dans cette figure mutilée un symbole de décadence spirituelle, l'interprétant comme une image délibérément provocatrice et potentiellement blasphématoire. La présence d'une figure dorée, appelée le voyageur doré, qui dansait autour de la statue, compliquait encore l'interprétation. Ce chiffre, associé par les organisateurs au « génie de la Bastille », a suscité des spéculations sur sa signification. Si certains l'ont lié à Lucifer, d'autres y ont vu un symbole de pouvoir païen et de rébellion contre le christianisme, évoquant la Révolution française et son impact sur la religion. Malgré les explications officielles, l'association entre CES éléments visuels et des thèmes antichrétiens a été forte, en particulier pour ceux qui connaissent le contexte historique et religieux de la Révolution française. On se souvient de la Révolution française non seulement pour avoir renversé la monarchie, mais aussi pour avoir persécuté l'Église catholique, avec des épisodes de violence contre le clergé et la profanation de lieux sacrés. Ce contexte historique a amplifié les réactions à la cérémonie, dans laquelle certains ont vu un signal clair de mépris du christianisme, à travers des symboles faisant référence à une période de lutte intense contre l'influence de la religion dans la société. Cette référence à la Révolution a fait réfléchir beaucoup sur la manière dont la France moderne gère l'héritage de cette période. La présence du « génie de la Bastille » à la cérémonie peut être considérée comme un acte de revendication de la laïcité et des valeurs républicaines qui ont façonné la nation après la chute de la monarchie. Cependant, pour ceux qui voient dans la Révolution une attaque contre la foi chrétienne, le choix d'inclure de tels symboles dans un événement mondial comme les Jeux olympiques a pris un sens provocateur, interprété comme un signe supplémentaire de mépris pour l'héritage religieux du pays. Un autre élément clé de la cérémonie qui a suscité des inquiétudes était l'utilisation d'images et de chorégraphies qui semblent rappeler des symboles de l'occultisme et du satanisme. En particulier, la descente du Golden Voyager d'en haut et son interaction avec des figures sombres et obscures ont alimenté l'interprétation selon laquelle la cérémonie n'était pas seulement une célébration culturelle, mais aussi une représentation symbolique de forces démoniaques.
Certains observateurs ont noté des similitudes avec l'iconographie occulte, comme la position du voyageur doré, qui rappelle l'image du pendu dans les cartes de tarot, cartes souvent associées au thème du sacrifice et de la transformation. Ces observations ont incité beaucoup de personnes à se demander quelle était la véritable signification de la cérémonie. Alors que les organisateurs insistaient sur le fait que le spectacle était inspiré de l'histoire et de la mythologie, le public chrétien voyait dans ces symboles une claire tentative de glorifier le mal et de ridiculiser la foi. La présence de personnages enveloppés de ténèbres entourant le voyageur d'or, alors qu'il monte vers un symbole circulaire, a encore renforcé l'idée d'un récit qui glorifie la chute et la rébellion, concept souvent associé à Lucifer dans la tradition chrétienne. Ce type d'interprétation était également soutenu par le fait que la cérémonie était accompagnée d'une bande sonore spécialement choisie, avec des chansons d'artistes connus pour leur utilisation d'un symbolisme sombre dans leurs œuvres. L'atmosphère générale de la cérémonie, caractérisée par une utilisation prédominante d'un éclairage doux, d'ombre et de fumée, a contribué à créer un environnement que beaucoup ont trouvé dérangeant et inquiétant. La controverse entourant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024 met en lumière un problème plus vaste, la tension croissante entre culture laïque contemporaine et tradition religieuse. Alors que beaucoup ont défendu la cérémonie comme une expression artistique libre de contraintes religieuses, d'autres y ont vu une attaque délibérée contre les symboles chrétiens et un signe de la façon dont la société moderne s'éloigne de ses racines spirituelles. Cette tension s'est également reflétée dans la manière dont les spectateurs ont interprété la cérémonie. Pour certains, l'événement représente une forme d'art provocatrice, remettant en question les conventions et stimulant le débat. Pour d'autres, cependant, la cérémonie a dépassé les limites du respect, en utilisant des symboles qui non seulement offensent les sensibilités religieuses, mais qui rappellent intentionnellement des thèmes sombres et démoniaques. En particulier, l'image du voyageur d'or, perçue par beaucoup comme un symbole luciférien, et la présence de la statue de l'ange décapité ont amplifié ces inquiétudes. La réaction à ces symboles ne s'est pas limitée au public, mais a également impliqué plusieurs personnalités religieuses et commentateurs qui ont publiquement exprimé leur déception. Certains dirigeants chrétiens ont dénoncé l'événement comme une manifestation d'un mépris croissant pour le christianisme dans la culture populaire, arguant que l'utilisation d'images sacrilèges dans un contexte aussi visible et mondial est le signe inquiétant d'une tendance plus large. D'autres ont appelé à réfléchir à la manière dont l'art et la culture peuvent véhiculer, involontairement ou délibérément, des messages qui portent atteinte aux valeurs spirituelles. De plus, la façon dont les médias ont couvert la controverse a ajouté un autre niveau de complexité à la situation. De nombreux médias grand public ont réduit les inquiétudes exprimées par les chrétiens à de simples réactions exagérées, alimentant la perception selon laquelle la culture dominante ne prend pas au sérieux les questions liées à la foi. Cela a contribué à accroître le sentiment d'aliénation qu'éprouvent certains groupes religieux à l'égard de la société contemporaine, renforçant ainsi l'idée selon laquelle il existe un fossé croissant entre les mondes laïques et religieux. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse